Nous allons maintenant voir dans cette vidéo comment retrouver les informations que nous avons saisies dans le logiciel InfoSpécial Evo sur le site internet d'InfoSpécial. Ça va constituer, vous le verrez, un historique intéressant de vos rallyes que vous aurez chronométré avec InfoSpécial et des personnes que vous aurez suivies grâce à InfoSpécial. Je me suis donc rendu sur le site infospécial.fr, vous voyez l'adresse ici, et je me suis connecté avec le petit pavé connexion où j'ai saisi mon pseudonyme, mon mot de passe. Donc, habituellement, tout à l'heure on avait vu cette interface pour créer le compte, c'est au même endroit, il faut juste saisir son pseudonyme et son mot de passe. Quand vous êtes connecté, vous avez un nouveau menu qui apparaît, le menu personnel, qu'on va détailler dans cette vidéo. Le menu personnel vous permet de faire plusieurs choses, vous permet par exemple d'afficher les détails que vous avez saisis lors de votre inscription et de les modifier. Donc vous voyez que si vous n'avez pas vraiment saisi votre vrai nom, vous pouvez le modifier ensuite. Il n'y a que le nom de l'utilisateur que vous ne pourrez pas modifier. Si vous avez changé d'adresse email, vous pouvez la mettre à jour. Changer votre mot de passe, vous pouvez le faire ici. Choisir une langue, ça n'a pas beaucoup d'effet aujourd'hui. Peu importe. Donc vous avez accès à vos détails personnels, ce que vous avez renseigné lors de votre inscription sur le site InfoSpécial et ce que vous pouvez modifier. En retournant à l'accueil, nous avons deux nouveaux onglets, deux nouveaux menus. Donc vos détails, on vient de faire le tour. Et surtout, le menu qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est vos infos spéciales. Ça va être relativement rapide, puisqu'en cliquant sur infos spéciales, vous allez tout de suite retrouver ce que nous avons configuré dans le logiciel tout à l'heure, c'est-à-dire que nous étions inscrits dans le logiciel au Rallye d'Allemagne 2014. Nous avons chronométré le S1 en utilisant le chrono inclus dans l'application. Nous avons bien nos trois concurrents que nous voulions suivre dans l'application également, dans l'interface de saisie des temps. Alors moi j'appelle ça une calculatrice des temps parce que je trouve que ça va bien pour calculer justement et ça évite de les faire à la main. Vous l'appellerez comme vous voudrez. Et on retrouve toutes les informations et même plus que ce que l'on avait dans le logiciel. C'est-à-dire qu'on a le numéro du concurrent, comme dans l'application quand le fond est vert, c'est que c'était vous, le concurrent. Le temps dans la spéciale, l'écart au premier, donc pour le meilleur temps, c'est 0 secondes forcément, avec une petite coupe. L'écart au concurrent précédent, de la même façon, pour le premier 0 secondes et une coupe. Et les informations que nous avons saisies avec les petites étoiles dans l'application, c'est-à-dire le feeling, où vous vous souvenez, on avait mis 5 étoiles. J'ai modifié ensuite le feeling pour réattribuer que 4 étoiles. Donc le feeling se retrouve ici, et le comportement de la voiture, qui était moyen, se retrouve ici, avec une voiture qui est orangée. À côté, le chiffre que l'on trouve, c'est le nombre d'étoiles que vous avez défini. Vous voyez que dans la spéciale 1, un des concurrents avait fait 7 minutes, parce qu'on avait dit dans la vidéo qu'il avait crevé, et on avait indiqué que dans le comportement de l'auto, ça allait mal, la voiture était à crever, enfin la voiture était en panne, donc on n'avait mis qu'une étoile. Les icônes seront amenées à évoluer dans le temps. Je ne donne pas de garantie quant aux icônes. Elles seront sans doute affinées en fonction justement des enregistrements que vous ferez et des retours que vous me ferez sur l'utilisation de ces icônes. Je pense qu'elles sont peut-être pas toujours adaptées pour l'instant. On verra par la suite. Ce qui est important, c'est vraiment le nombre d'étoiles que vous avez défini qui se retrouve ici. Donc de 0 à 5. Vous voyez que quand on n'a pas défini de comportement, ni de pilotage, ni rien dans les étoiles, le numéro 57 par exemple se retrouve sans indication. De la même façon, on avait fait la deuxième spéciale qu'on avait saisie directement dans la calculatrice des temps, où on avait saisi aucune étoile pour la spéciale 2, puisque j'étais allé assez vite pour vous montrer qu'on pouvait ensuite afficher le classement. Mais on retrouve bien tous les temps qu'on avait saisis avec le meilleur temps du numéro 57, notre temps à nous en vert, avec l'écart au premier, donc on a fait 2 secondes de plus que le premier, et bien sûr l'écart au précédent est de 2 secondes aussi, et le temps du numéro 46 qui a
concéder 5 secondes sur le premier et 3 secondes sur nous. Voilà pour les informations que vous pouvez retrouver sur le site d'InfoSpécial, les informations que vous avez saisies directement dans l'application. Donc c'est vraiment une façon de retrouver l'historique de vos rallyes sur le site à n'importe quel moment. Tous les rallyes que vous avez saisis resteront ici et seront classés par année dans une modification future où on pourra choisir l'année et quel rallye on veut afficher. Le dernier menu qui est présent sur le site, c'est le tableau de bord. Aujourd'hui, il ne changera jamais, je vais vous l'afficher quand même, mais aujourd'hui, le tableau de bord n'est pas utilisé, tout simplement parce que la fonctionnalité n'est pas encore développée. Ça viendra dans les semaines à venir. Donc vous avez des crédits InfoSpécial, puisque InfoSpécial est du coup devient un logiciel collaboratif, et il deviendra encore plus, c'est-à-dire que la future évolution vers laquelle on va aller, c'est de suivre des concurrents même s'ils partent après nous, et c'est vraiment en renseignant le temps des concurrents, donc on va vraiment se tourner vers un logiciel communautaire comme certains autres logiciels, sans vouloir faire de pub, Coyote ou des choses comme ça, où on va donner des informations à InfoSpécial pour que ces informations servent à tout le monde. Donc on mettra en place des crédits IS, en envoyant des informations, on aura plus de crédits et on pourra en télécharger d'autres. Le deuxième indicateur, le deuxième petit schéma, c'est la fiabilité, parce que InfoSpécial est un logiciel gratuit, qui a vocation à le rester. J'espère qu'il le restera le plus longtemps possible. Mais par contre, c'est pour notre passion. Et l'intérêt, c'est d'avoir des informations pertinentes et justes dans le logiciel. Donc, si certains s'amusaient à envoyer volontairement des temps erronés dans le logiciel, le nombre de temps fera que ces informations se corrigeront toutes seules, mais à terme, les gens pourront se voir exclus d'InfoSpécial parce que s'il s'avère qu'ils envoient sans arrêt des temps faux, c'est pas le but du logiciel. Voilà pour la présentation des informations que vous trouvez sur le site en vous connectant avec votre pseudonyme et votre mot de passe. Voilà, dans vos infos spéciales, vous retrouvez tous les temps que vous avez enregistrés sur l'application par rallye.